nous n'avons jamais cessé de penser que sa place se trouvait en Israël. Aujourd'hui, Hachem nous a accordé la chance de la ramener vers nous et vers sa force initiale, de rallier son passé avec notre futur et de rétablir ce lien. Ce soir, j'ai une pensée pour plusieurs personnes. Tout d'abord pour mes grands-parents qui n'ont pas pu se déplacer du fait de leur état de santé. Malgré la perte de leur petite lumière, je leur souhaite de trouver l'apaisement à travers leur arrière pour ses enfants. À mon père, avec ce courage si pudique, je lui souhaite le meilleur des futurs dans sa nouvelle vie, à construire autour aussi de ses petits-enfants. À ma sœur et mon frère que j'aime de tout mon cœur, nous devons rester unis. Et enfin, mon mari, merci de m'avoir soutenu avec tant de force et que je t'ai rencontré. Pour conclure, fasse que les schémas de ma mère soient invités à la meilleure des places qui lui revient, et qu'Hachem nous ramène ma chère, mais avec nous dans la paix et dans la joie. Dans un niveau de connexion avec l'infini qui est au-dessus de Chutz La'aretz. Alors maintenant, ça inclut, bien sûr, il y a des conséquences, c'est-à-dire qu'il y a un comportement qui est différent, puisque quelqu'un qui travaille connecté, c'est pas quelqu'un qui travaille non connecté, comme la Gemara elle dit dans Shabbat, qu'ils ont demandé à Rabbi Yehuda Hanassi, ils ont dit est-ce que Kriyat Shema il faut faire debout ou il faut faire assis? Alors Rabbi Yehuda Hanassi il a dit en Eretz Israël il faut faire Kriyat Shema debout, en Chutz La'aretz il faut faire assis. Alors il a dit pourquoi? Il dit parce qu'en Eretz Israël on se trouve dans le palais du roi. Quand on fait le schéma en Eretz Israël, il faut le faire debout. C'est pas la halakha comme ça. Et lui c'est ce qu'il a dit quand on lui a demandé, la Gemara, elle rapporte dans Shabbat, que quand on lui a demandé, il a dit en Eretz Israël, dans le palais du roi, comme on dit, il faut être au garde à vous. C'est-à-dire on fait le schéma debout. En Chutz La'aretz, on peut faire assis. C'est pas une présence qui est comme une présence d'un palais royal. Il y a une présence du pouvoir d'Hachem sur toute la terre, mais en Eretz Israël, il y a une révélation de cette présence qui est beaucoup plus élevée, qui demande un comportement qui est plus adéquat. Maintenant, on voit qu'en général, les gens, quand ils viennent en Eretz Israël, ils ont une tendance un petit peu à se détendre même dans le judaïsme, mais c'est pas du tout ça l'attitude qu'il faut avoir. Au contraire, en Eretz Israël, il faut avoir une conscience qui est beaucoup plus élevée, puisque c'est une terre où il y a une présence beaucoup plus forte, et il va y avoir une dépendance aussi de tout l'univers. Il dépend de la Kedusha, de la révélation de la Kedusha d'Eretz Israël. C'est-à-dire, plus les gens vont faire les mitzvot en Eretz Israël avec de la Emouna, et plus le monde il va recevoir la conscience d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça le but du Ham Israël. L'Ham Israël, Akadosh Baruch Hu, il lui a donné comme mission de montrer la présence divine, que ce soit maintenant entre nous, parmi les 600 000 âmes du Ham Israël, ou que ce soit de la transmission aux nations, c'est-à-dire qu'on est venu dans le monde aussi pour faire connaître Hachem aux nations, à part que nous-mêmes, on a l'obligation de faire connaître dans notre peuple, parmi nous, que tout le Ham Israël, ils reconnaissent Hachem et ils vivent la Torah Béhémet. On a aussi l'obligation d'enseigner la Torah aux nations, comme Akadosh Baruch Hu lui-même il l'a fait au moment de Matan Torah. Akadosh Baruch Hu il a traduit la Torah en 70 langues. Au moment de Matan Torah, la Torah elle était dite en 70 langues, pour que toutes les nations sachent bien qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il a donné comme loi principale. Maintenant, pour les nations, ils ont Shevat Mitzvot Bnei Noach, et pour l'Am Israël, il y a Tariag Mitzvot. Maintenant, s'il n'y a pas ce minimum de contact avec Hachem, alors le monde, il n'a pas lieu d'exister. Maintenant, ici, Rabbi Nachman, il rapporte dans Torah Lamed Aleph que maintenant, c'est écrit dans le Tanakh que Im Chukot Shamayim, Im lo beriti yomam valayla, Chukot Shamayim varetz lo samti. Si maintenant, si on ne garde pas les Chukot Shamayim, la Torah, il n'y a pas de Chukot Shamayim varetz. C'est-à-dire que si on ne garde pas les lois d'Hachem, le monde lui-même, il ne fonctionne pas. Alors, Rabbi Nachman, il explique pourquoi. Parce que les astres, le fonctionnement astral, il dépend de combien le monde va garder l'alliance avec Hachem. Maintenant, il y a des degrés d'alliance. Le Ham Israël, il a un degré d'alliance qui est très élevé, puisque c'est le peuple qui a été choisi. Il est plus proche d'Hachem, donc il y a une exigence dans l'alliance qui est plus élevée. Mais les nations aussi, elles ont les 7 mitzvot de Bnei Noach, parmi lesquels il y a des mitzvot qui doivent garder l'alliance à leur niveau avec Hachem. Maintenant, si on ne garde pas cette alliance, alors le système lui-même, il ne fonctionne pas. À l'époque de Noach, pourquoi il y a eu le Maboul? Parce qu'il y a eu des problèmes d'alliance avec Hachem. Quand le brit, l'alliance, ne fonctionne pas,
le monde entier, les astres ne fonctionnent plus. Maintenant, ils vont eux aussi faire n'importe quoi, c'est-à-dire tout va se chambouler dans le monde, il ne va pas fonctionner comme il doit fonctionner dans un minimum qu'Hachem a voulu. Même si quelqu'un il fait pas des mitzvot, maasiyot, c'est-à-dire il ne fait pas des choses, mais le garder l'alliance, c'est ça qui permet au monde de fonctionner dans le minimum qui est requis pour qu'il puisse y avoir la vie sur terre, au niveau humain, au niveau animal, à tous les niveaux. Rabbi Nachman il rapporte qu'il dit qu'à Sukkot, on fait la soukha pour protéger les animaux. C'est-à-dire qu'à Sukkot, quand on va faire mitzvah de soukha, alors on répare la tavat achila, c'est-à-dire le fait que quelqu'un il a mangé ou il mange avec ta'ava, c'est-à-dire avec un plaisir. Alors ça tue les animaux, parce que quand quelqu'un il mange comme un animal, alors il prend le shefa animal, c'est-à-dire il prend l'abondance qui est envoyée dans le monde. Pour les animaux, ça fait que les animaux, ils meurent si les gens ne gardent pas le rapport avec la nourriture comme il faut. C'est pour ça que Yaakov s'est écrit pour son troupeau, les miknehu à sa soukot. Pour son troupeau, il a fait des soukot. Pourquoi pour son troupeau? Pour protéger son troupeau, il a fait la mitzvah de soukha. C'est pas pour protéger le troupeau, pour le mettre dans une cabane. C'est pour protéger le troupeau qui ne meurt pas, parce que si maintenant les gens ils mangent comme des animaux, alors les animaux ils n'ont pas de quoi manger, alors ils meurent. Rabbi Nachman explique que la mort des animaux elle vient de la tavat achila des gens. Les gens ils font dans le monde des associations pour protéger les éléphants, mais maintenant si on veut protéger les animaux béhémet, c'est-à-dire les gens qui veulent défendre la nature béhémet, c'est en luttant contre la tavat achila qu'on protège les animaux. Parce que les animaux ils se nourrissent de shefa, qu'ils ont un shefa béhémi, d'animaux, une abondance pour les animaux. Maintenant si quelqu'un il mange comme un animal, alors automatiquement il y a des animaux que eux ils n'ont plus de quoi manger. Comme les Chachamim, chaque chose qu'ils ont dit, chaque chose qu'ils ont vu, c'est précis, et par rapport au comportement du Ham Israël, par rapport aux nations, c'est nous qui avons toute la responsabilité. Les gens ils disent, mais pourquoi le Ham Israël, tout le temps, il a passé tellement de difficultés, tellement de souffrances tout le long de l'histoire. On voit que c'est le peuple qui a été le plus persécuté dans l'histoire, d'un autre côté le plus présent dans l'histoire. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, moi je vous connais que à vous, moi j'ai un rapport qu'avec vous, je n'ai pas un rapport avec les nations, moi je vous connais qu'à vous. Les nations c'est une conséquence uniquement de ce que le Ham Israël fait. Le Ham Israël c'est la tête, c'est le côté avancé, c'est comme une classe pilote par rapport au monde entier. C'est-à-dire tout le monde entier il dépend du Ham Israël. C'est pour ça que les gens qui rentrent dans des systèmes politiques ou des systèmes par rapport aux nations, d'accuser les nations de ce qu'elles peuvent faire de pas bien, c'est pas là où il est le problème. Le problème, il est toujours dans l'Am Israël, il n'est pas dans les nations. Parce que les nations, c'est une conséquence du Am Israël. Les nations en elles-mêmes, elles n'ont pas de possibilité de s'alimenter. Spirituellement, elles ne peuvent pas s'alimenter. Les seuls qui peuvent alimenter les nations, c'est le Ham Israël. Maintenant, dans le Ham Israël, pourquoi ce sont les tzadikim qui sont le plus touchés quand il y a des problèmes? Parce que dans le Ham Israël, c'est la même chose. Les tzadikim, ce sont eux qui donnent l'énergie au Ham Israël. Maintenant, quand il manque d'énergie spirituelle dans le Ham Israël, on va voir les tzadikim. Les tzadikim, ce sont eux qui transmettent. Alors, dans le monde, la transmission, elle se fait d'Hachem au tzadik, du tzadik au Ham Israël, de l'Ham Israël aux nations. Et ensuite, elle descend dans les mondes plus bas, c'est-à-dire dans le monde animal, végétal et dans le monde minéral. Et maintenant, la tête de toute l'humanité, c'est le tzaddik. Et au bout, c'est-à-dire, il ne va pas rentrer en Eretz Israël, il ne va pas arriver au bout. Alors, il ne veut pas, il dit à Hachem, je ne veux pas faire cette mission-là, je ne veux pas m'occuper du Ham Israël. Et Akadosh Baruch Hu, il l'oblige à s'occuper du Ham Israël. Parce qu'il lui dit, si tu ne veux pas les sortir d'Égypte, sache qu'ils ne sortiront pas. Je ne les fais pas sortir. Pourquoi Akadosh Baruch Hu ne peut pas faire sortir le Ham Israël s'il n'y a pas Moshe? Il ne peut pas. Parce que dans la spiritualité, il y a une hiérarchie. C'est sous la tutelle de Moshe Rabbeinu. Vous voyez, prenez Yoshua ben Nun. Yoshua ben Nun, il était Lo Yamish Mitoch HaOhel, il était tout le temps chez Moshe Rabbeinu. Tout le temps avec Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a fait rentrer le Ham Israël en Eretz Israël, parce que Eretz Israël, c'est la Emouna. Maintenant, quand Moshe Rabbeinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, il fallait de la Emouna pour suivre Moshe Rabbeinu. C'est pas shoot.
Il n'avait pas un plan clair, même s'il dit on va en Eretz Israël. Mais avant d'arriver en Eretz Israël, il y a un désert à traverser, il y a des ennemis, il va y avoir des guerres, il va y avoir des choses. Comment on va faire tout ça? Il ne sait pas. Moshe Rabbeinu, il ne sait pas. Alors il a dit à Kadosh Baruch Hu, et ils ne vont pas avoir confiance en moi. Loya Minubi, ils ne vont pas avoir confiance en moi, ils ne vont pas avoir la émouna en moi. Alors Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, comment tu peux dire que l'homme Israël n'a pas d'émouna? Il dit, comment tu peux dire une chose pareille? Comment tu peux dire que l'homme Israël n'a pas d'émouna? C'est assourd, tu n'as pas le droit de dire que l'homme Israël n'a pas d'émouna. N'importe quel juif, il a la émouna. Il n'existe pas un juif qui n'a pas d'émouna. Tous les juifs, ils ont de la émouna. Maintenant, tu sais pas t'adresser à la émouna d'un juif, ça c'est autre chose. Tu ne sais pas réveiller un juif qui est endormi, ça c'est autre chose. Mais que lui, il n'a pas la émouna, ça n'existe pas. Rabbi Nachman dit dans l'écouté Moran que tout juif qui est vivant, il a la émouna. Il n'existe pas un juif vivant qui n'a pas d'émouna. S'il est vivant, c'est qu'il a de la émouna. Maintenant, vous le voyez comme il est, il ne faut pas regarder ce qu'il est, parce que ce qu'il est, c'est uniquement des apparences et des couches qui se sont mises avec les galouillottes, les différentes bêtises qu'une personne a pu faire et apprendre dans ce monde, les différentes philosophies, les modes de vie, etc., qui l'ont rendu l'apparence qu'il a aujourd'hui. Mais cette personne-là, elle a de la émouna, c'est-à-dire elle a en elle un point qui est infini. Ce point infini peut se réveiller n'importe quand. Vous ne pouvez pas savoir. Mais vous devez être sûr que chaque juif, il a la émouna. C'est la base du judaïsme de croire ça. Que n'importe quel juif, il a la émouna. Il n'existe pas un juif qui n'a pas d'émouna. Rabbi Nachman dit, un juif qui a plus d'émouna, il ne peut pas vivre une seconde. Il n'est plus là. Chaque juif que vous voyez qui est vivant, il a de la émouna. Donc c'est déjà une base, il faut connaître cette chose-là. Il y avait un Maguide à l'époque de Rabbi Nathan, à l'époque de Rabbi Nachman, qui s'appelait le Maguide de Douvna. Il y a un livre qui s'appelle Livre du Maguide de Douvna. Alors le Maguide de Douvna, c'était un tzaddik qui allait dans les villes et qui réveillait les gens. Le Maguide, aujourd'hui, c'est pas quelque chose c'est pas un titre qui existe beaucoup dans l'âme Israël, mais à l'époque, il y avait des Magidim, c'est des gens qui allaient et qui parlaient dans les synagogues, dans les villes, ils allaient réveiller les gens pour la Avodat Hashem. Alors une fois, ce Maguide-là de Douvna, il est arrivé dans une ville, il a parlé, et ça n'a pas donné d'effet, les gens ils sont restés comme ils étaient, il n'y a pas eu tellement d'enthousiasme. Alors quand il a fini, il leur a donné beaucoup d'exemples. Alors il leur a dit, voilà, je vais vous donner un exemple. Il y a quelqu'un qui voulait raviver un feu. Et pour raviver un feu, il faut qu'il y ait des étincelles dans le feu. Alors il est venu avec un soufflet, et il a commencé à souffler dans le feu, mais le feu il ne s'est pas ravivé. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus d'étincelles, c'était que des cendres, il restait plus rien. Donc il avait beau souffler, ça ne donnait rien. Donc lui il a donné ça comme exemple pour dire voilà, moi je vous amène le souffle d'Hachem, mais le souffle d'Hachem il peut réveiller que s'il reste une étincelle, mais s'il n'y a pas d'étincelle, alors on a beau souffler, ça ne fait rien du tout, le feu il ne se ravive pas. Quand ils ont raconté ça à Rabbi Nathan, l'élève de Rabbi Nachman, Rabbi Nathan il a dit je m'excuse de dire ça, mais ce qu'il a dit c'est faux. Parce qu'un juif, que l'étincelle est éteinte, ça n'existe pas. Ça n'existe pas qu'un juif, son étincelle soit éteinte. Ça n'existe pas. Il n'y a rien qui peut éteindre un juif, ça n'existe pas. C'est quelque chose c'est un pléonasme, ça n'existe pas. C'est une formule qui n'existe pas dans le monde. Ah, maintenant, quelqu'un, il ne sait pas souffler, il ne sait pas comment réveiller un juif, ok, lui, il ne sait pas. Lui, il ne sait pas. Mais maintenant qu'un juif, il est éteint, ça n'existe pas. Un juif éteint, ça n'existe pas. Seulement, il faut savoir comment lui parler. D'abord, il faut l'aimer, ça c'est la première chose. Si maintenant on ne l'aime pas, on n'est pas convaincu qu'il a la émouna, c'est sûr qu'on ne peut pas le réveiller. Mais un juif éteint, ça n'existe pas. Il faut une méthode pour réveiller le Ham Israël. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il a insisté auprès des tzadikim pour qu'ils ne précipitent pas la venue du Mashiach, pour permettre à tous les juifs de faire tchouva béhémet. Rabbi Nachman, il voulait que tout le Ham Israël il fasse tchouva. Et Rabbi Nachman, il a une méthode pour que tout le Ham Israël fasse tchouva. C'est pas quelque chose, c'est pas un souhait qu'il a. C'est une réalité et c'est quelque chose à laquelle il va arriver. Rabbi Nachman, il a dit Nitzarti venatzer. J'ai gagné et je vais gagner. C'est-à-dire que je vais arriver à ce que tout le Ham Israël il va faire tchouva. Sans exception. Tout le monde va faire tchouva. Tout le Ham Israël, là où il va faire tchouva. Sans exception, il n'y aura personne qui va rester à l'extérieur. Comment il peut s'engager sur ça? Parce qu'il a une méthode.
il a une méthode que cette méthode-là, elle va amener tout le monde à la tchouva. Facilement, sans beaucoup d'efforts. Amener tout le monde à la Emouna, réveiller la Emouna chez chacun. Alors ici, dans cette Torah, Nachman, il parle de la Emouna, et donc il explique que toutes les mitzvot, elles sont basées sur la Emouna, comme c'est écrit qu'il est venu Chabakouk, un avis, Ve'emidam alachad, il a fait tenir toutes les mitzvot que sur la Emouna. Le tzaddik be'emunato yichyeh. Le tzaddik, c'est avec la Emouna qui va vivre. Kol mitzvotecha Emouna, toutes les mitzvot d'Hachem, c'est que de la Emouna. C'est la Emouna qui va venir compléter toutes les mitzvot. Alors il dit que maintenant, si quelqu'un, par exemple, il rapporte, il dit si quelqu'un il donne la tzedaka, il dit on voit dans la Gemara, dans Shabbat, on voit que si quelqu'un maintenant il donne la tzedaka, alors maintenant il y a deux niveaux de tzedaka. Il y a un niveau de tzedaka où quelqu'un il donne de l'argent, et il y a un niveau de tzedaka où quelqu'un il va réconforter le pauvre. Alors, il va lui donner de l'argent, mais aussi il va lui parler. Il va lui dire alors comment ça va, etc. Comment vous êtes en difficulté. Et l'autre il va ouvrir son cœur, il va parler un petit peu avec lui, il va le réconforter, il va lui dire Plaisant Hachem, ça va s'arranger, vous allez trouver une solution, etc. Il va essayer de le réconforter. Maintenant, celui qui le réconforte, il reçoit le double de brachot que de celui qui donne. C'est-à-dire celui qui donne, il reçoit 6 brachot, et celui qui va réconforter, il va recevoir 12 brachot. Parce que quand quelqu'un il donne et réconforte, alors ça a le double de la... Celui qui a réconforté, qu'est-ce qu'il a fait? Non seulement qu'il a donné, qu'il a fait l'action avec ses mains de donner un tzedaka, mais il a aussi réconforté, c'est-à-dire qu'il a montré que cette tzedaka, il la donne pour aider la personne à s'en sortir de cette situation-là dans laquelle il est affaibli. C'est ça le but de la tzedaka. Maintenant, quand quelqu'un dans ce monde, il donne la tzedaka, mais il n'y a pas une présence de Emouna dans la tzedaka. Il y a des gens qui donnent la tzedaka dans le monde, par exemple, pour la recherche contre certaines maladies ou autres. Il y a des fonds comme ça où les gens ils donnent pour permettre de la recherche dans certains domaines ou autres. Mais ça ne s'appelle pas de la tzedaka, parce que ça c'est uniquement du fonctionnement social. C'est uniquement, ils donnent ça pour que le monde la vie elle soit mieux dans le monde. Mais nous on ne donne pas la tzedaka pour que le monde la vie elle soit mieux dans le monde. Nous on donne la tzedaka parce qu'Hachem il a dit il faut donner une tzedaka, c'est tout. Nous on donne la tzedaka avec la Emouna. Rabbi Nathan, l'élève de Rabbi Nachman, il avait un fils qui s'appelait Rabbi Yitzhak, qui était un grand bal tzedaka. Bémet, il donnait beaucoup. Pas qu'il était très riche, mais il donnait beaucoup. Tout ce qu'il gagnait, il partageait avec son voisin. C'est-à-dire à chaque fois qu'il achetait quelque chose, il achetait toujours en double. S'il achetait une table, il achetait 2 tables. Une donnée à son voisin et une pour lui. Tout, il achetait 2. Maintenant, il a dit qu'il n'a jamais pu acheter un manteau en fourrure. En Russie, il fallait des manteaux en fourrure, mais lui, il n'a jamais acheté parce qu'il ne pouvait pas acheter 2. Alors, ce qu'il ne pouvait pas acheter en double, il n'achetait pas. Alors, c'était un grand bal tzedaka. Alors, Rabbi Nathan, son père, une fois, lui a demandé, lui a dit, est-ce que tu pries pour la tzedaka que tu donnes? Est-ce que tu pries sur cette tzedaka? Alors, son fils, il ne savait pas quoi répondre. Alors, son père lui a dit, parce que si tu ne pries pas sur la tzedaka que tu donnes, je t'envie pas, j'envie pas cette mitzvah que tu fais. Pourquoi? Parce que la mitzvah sur laquelle on n'a pas prié, elle manque de perfection. C'est-à-dire, quand on prie, on fait rentrer le degré d'Emouna dans la chose. Quelqu'un, il veut résoudre un problème. Quelqu'un, il a un problème quelconque. Maintenant, il vient pour résoudre son problème. Il essaye de trouver des solutions pratiques. D'accord? Maintenant, quand il est arrivé à s'arranger pour des solutions pratiques, avec des solutions pratiques, alors il est content, il croit qu'il a résolu son problème. Mais Béhémet, c'est pas ça, résoudre le problème. Résoudre le problème, c'est que quand on est arrivé au bout des solutions pratiques et qu'on n'a pas résolu le problème, et que maintenant ce qui nous reste pour résoudre le problème, c'est que la Emouna, c'est ça la situation qui est parfaite. C'est comme ça qu'on parfait une situation. C'est pas quand on s'est arrangé tout seul. Comme une blague qu'on raconte, qu'on dit voilà, quelqu'un il cherchait à stationner, il voulait se garer. Alors maintenant il a fait le tour du pâté de maison plusieurs fois, il ne trouvait pas une place. Alors à un moment il lève les yeux au ciel, il dit Hachem, aide-moi à trouver une place pour me garer. Maintenant à peine il commence à prier, il y a une place qui se libère. Alors il dit à Kadosh, non, ne te dérange pas, ça va, j'ai trouvé une place. Tu n'as pas besoin de te déranger. Qu'est-ce que ça veut dire, tu n'as pas besoin de te déranger?
Mais Hachem, il veut qu'on le dérange. Hachem, il a créé ce monde pour qu'on le dérange. Et pour qu'on le dérange toute la journée. C'est pas qu'on s'arrange. À chaque fois qu'on s'arrange sans lui, c'est dommage. Parce qu'on a perdu l'occasion de révéler Hachem dans le monde. Les gens ils croient quand ils ont résolu un problème avec leur ishtadlut, ils se sont arrangés eux-mêmes, ils croient que ça y est, le problème il est résolu. Pas du tout. Le problème il est venu que pour qu'on ait la émouna pour le résoudre. C'est pas qu'avec la ishtadlut qu'on résout les problèmes. C'est écrit dans la Gemara elle dit que Chizkiyahu HaMelech il a caché le Sefer des Refouot. Il y avait un livre dans lequel il y avait toutes les guérisons du monde. Il existait jusqu'à l'époque de Chizkiyahu HaMelech. Toutes les guérisons, toutes les maladies étaient décrites dans ce livre-là. Et Chizkiyahu HaMelech, il a pris ce livre, il l'a fait disparaître, il l'a caché. Rabbi Nachman aussi, dans le livre de Rabbi Nachman qui s'appelle Sefer Hamidot, dans le Hot Refoua, là où c'est écrit Refoua, guérison, il avait aussi écrit toutes les guérisons de toutes les maladies. Mais ça aussi, il l'a enlevé. Alors pourquoi Chizkiyahu HaMelech, il l'a enlevé? Et c'est écrit que les Chachamim, ils ont été d'accord avec lui. Alors c'est écrit que Chizkiyahu HaMelech, il l'a enlevé parce que les gens ils priaient plus. Les gens ils allaient, ils cherchaient une ségoula. Comme les gens ils viennent vous demander, vous n'avez pas une ségoula pour ça, vous n'avez pas une ségoula pour la parnassa, vous n'avez pas une ségoula pour Shambaït, c'est ségoula pour avoir des enfants, une ségoula pour trouver une maison, une ségoula. Mais la ségoula, il faut savoir que le peuple juif lui-même, il s'appelle Am Ségoula. C'est un peuple, lui-même c'est une ségoula. Il n'a pas besoin des ségoulottes. Rabbi Nathan, même les ségoulottes que Rabbi Nachman il a dit, Rabbi Nathan il ne les faisait pas. Parce que Rabbi Nathan il faisait tout avec la tfila, c'est tout. Il n'utilisait pas des ségoulottes. Il disait, maintenant, au contraire, quand quelqu'un il voit que dans la Eshtadlout, c'est-à-dire qu'avec ses mains, il n'arrive plus à résoudre les problèmes, c'est là où la chose elle va commencer à prendre une dimension. C'est pas le contraire. Les gens ils croient que quand la situation s'est arrangée, alors ça va, il n'y a pas de problème. On voit que Chizkiyahu HaMelech, il a caché le livre des médicaments, où il y avait les médicaments de toutes les maladies. Pourquoi? Parce que les gens ne priaient plus. Les gens, ils allaient, il y a un problème, attends, pas de problème, on ouvre la pharmacie, qu'est-ce qu'il y a? Tiens, qu'est-ce que tu as? Mal aux dents, voilà ça. Mal à la tête, voilà ça. Mal au ventre, mal digéré, voilà, on a ça. Voilà ça, et on a résolu le problème. Mais Hachem, il ne t'a pas donné le problème pour que tu ailles prendre le médicament. Hachem, il t'a donné le problème pour que tu prennes un petit peu de recul, tu vois, qu'est-ce qui se passe? Tu demandes à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui se passe? Rivka, elle avait deux bébés dans son ventre qui bougeaient. Elle n'a pas été chez le médecin pour lui dire donnez-moi des calmants pour qu'ils arrêtent de bouger dans mon ventre. Elle a été à Yeshiva, elle a dit qu'est-ce que c'est ça? J'ai deux bébés, ils se battent dans mon ventre. Alors là, elle a su qu'elle avait deux peuples qui étaient dans son ventre. Elle n'a pas été chercher des médicaments pour arranger la situation. C'est pas qu'il ne faut pas prendre des médicaments, il faut prendre des médicaments. Mais il faut prendre les médicaments avec la émouna. Il ne faut pas prendre des médicaments sans émouna. Parce que le médicament sans émouna, il n'a pas résolu le problème. Ça veut dire que le problème il va revenir. Si quelqu'un il prend le médicament sans la émouna, ça veut dire que maintenant, il a résolu le problème extérieurement, mais le message qu'Hachem il a voulu lui faire passer à travers ce problème-là, le message il n'a pas entendu, puisqu'il n'a pas réagi. Il n'a pas réagi avec sa conscience par rapport à Hachem. La première chose, c'est qu'on dit, voilà, c'est écrit, la Shrina, elle est au chevet d'un malade. Quelqu'un, il est malade, la Shrina, elle est à côté de lui. Akadosh Baruch Hu est à côté de lui, mamash. Ça veut dire, il attend quoi? Que la personne, elle parle avec lui. Il dit, voilà, Hachem, j'ai ce problème-là, aide-moi à le résoudre. Il n'y a que toi qui peux m'aider, Béhémet. Moi, je vais essayer de faire mes shtadlouyot, je vais faire ce que je peux faire dans ce monde, mais je sais que c'est toi qui guéris, c'est toi qui envoies la guérison, c'est personne d'autre qui envoie la guérison, c'est que toi. Maintenant, dans ce monde, après, on va faire des actions qui vont amener à ça avec l'aide d'Hachem. Mais c'est maintenant, il faut qu'il y ait la émouna dans l'action que je fais. Sinon, cette action-là, elle n'a pas de valeur. Même si c'est pour guérir, regardez ce qu'il a fait Chizkiyahu HaMelech, il a enlevé les médicaments, alors qu'il y a des gens qui n'allaient pas prier, et que Chas Shalom, ils allaient mourir de ça, parce qu'ils n'avaient pas le médicament, et ils n'ont pas prié. Mais Chizkiyahu HaMelech, il a dit, tout le problème du monde, il faut le résoudre avec la prière. Si maintenant il n'y a pas de dialogue avec Hachem, alors ça ne sert à rien, on est en train de tourner en circuit fermé. À quoi ça sert si maintenant quelqu'un, il est venu sur terre, il a vécu, il est arrivé à s'arranger dans toutes les situations sans avoir affaire à Kadosh Baruch Hu. À quoi elle a servi sa vie? On n'est pas venu dans le monde pour résoudre des problèmes. C'est pas pour ça qu'on est là. Quelqu'un a un problème de parnassa, quelqu'un il veut se marier, il ne trouve pas son zivou, quelqu'un cherche une maison, quelqu'un il cherche un travail, il cherche une refoua, tout ce que quelqu'un il a besoin. Pourquoi il a ce problème-là?
Vous croyez que c'est un problème pour Hachem de donner un zivou, une parnassa ou une maison? C'est pas un problème du tout. Akadosh Baruch Hu, il fait des choses dans le monde qui sont beaucoup plus élevées, beaucoup plus sophistiquées que le problème individuel de chacun. Pourtant, quelqu'un il a un problème. Pourquoi il a un problème? Parce que ce problème-là, ce manque-là que quelqu'un il ressent, c'est qu'un manque de prière. C'est ça le manque qu'il a. Il a un manque de dialogue avec Hachem. C'est ça son problème. C'est pas autre chose. Il manque de dialogue. Et la personne, elle essaye de résoudre son problème avec la logique. Elle dit, bon, je vais chercher, je vais chercher, etc. C'est vrai qu'il faut chercher. C'est vrai qu'il faut faire des choses. Il faut faire attention. Avant de faire quoi que ce soit, il faut d'abord s'en remettre entre les mains d'Hachem et parler avec Akadosh Baruch Hu. Dire, voilà, Akadosh Baruch Hu, maintenant je vais aller aujourd'hui chercher du travail. Je t'en prie, aide-moi à trouver un bon travail, que ce soit pas difficile pour moi, que je puisse avoir le temps pour faire mincha, pour faire arvi, que dans ce travail-là, ça soit cachère, que je n'ai pas des problèmes là-bas, que je sois bien payé, que tout ce qui peut lui passer par la tête, qu'il a besoin dans son travail, il faut qu'il en parle avec Hachem. Maintenant, quand il a fait ça, il a fait tout le ikar de la ishtadlout. Le principal, c'est celle-là. Comme il dit que le Chazon Ish, que la plus grande ishtadlout qui existe, c'est la prière. Il n'y a pas plus grande ishtadlout que la prière. Quand quelqu'un il a demandé à Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas plus grande ishtadlout que ça. Alors maintenant, là, les gens, vous parlez avec quelqu'un, vous lui dites, voilà, combien vous travaillez? Vous dire 8 heures par jour. Ok, maintenant, est-ce que tu peux prier un quart d'heure par jour pour la parnassa? Voilà, maintenant tu travailles 8 heures, mais un quart d'heure par jour. Tu peux prier pour la parnassa? Il va vous dire c'est difficile. Pourquoi c'est difficile? Ah, c'est difficile. Maintenant d'aller avec ses mains, de faire des choses pendant 8 heures, il peut le faire, il n'y a pas de problème. Répondre au téléphone, courir et tout. Maintenant on lui dit arrête-toi, parle avec Hachem. Pendant un quart d'heure, tu lui dis Hachem, donne-moi parnassa s'il te plaît. Donne-moi parnassa que ce soit plus facile. Pourquoi ma parnassa elle est difficile comme ça? Moi j'ai besoin de temps pour étudier, pour prier, pour m'occuper de ma famille. Regarde mes enfants, j'ai même pas le temps de les voir. Ils vont grandir, après qu'est-ce qui va se passer? J'ai même pas le temps de les éduquer, de leur transmettre quelque chose. Regarde, pourquoi quelqu'un il peut pas faire ça? Pourquoi quelqu'un il peut pas faire ça? Parce qu'il n'a pas d'émouna, parce qu'il ne s'est pas habitué à vivre avec la émouna. On vit dans la galoute de Esav. Esav c'est asso, ça veut dire asso, ça veut dire faire. Et Esav, il sait que faire. Esav, il a le savoir-faire, mais il n'a pas d'émouna. C'est écrit que maintenant, Bagoïm, tu peux croire dans la Chokhma, mais dans les Goïm, il n'y a pas d'émouna. C'est-à-dire, dans le système de Esav, il n'y a pas la émouna. Il y a la force de faire, le savoir-faire, la précision, la technologie, tout ce que vous voulez. Mais la émouna, il n'y a pas. Parce que Esav, c'est les mains. Il y a Daïm, il y a Esav. Esav, lui, il sait faire avec ses mains. Mais Yaakov, c'est Kol Yaakov. Yaakov, il ne touche rien avec ses mains. Yaakov, il fait tout avec sa bouche. Il ne fait rien avec ses mains. Quand il fait avec ses mains, c'est secondaire. Yaakov, il s'est uniquement déguisé avec ses mains. Il a couvert ses mains avec des poils comme Esav pour recevoir les brachot de Yitzhak, parce que Yitzhak, il croyait que Esav, c'était un tzaddik et qu'il allait donner la parnassa à Yaakov. Mais comme Rivka, elle savait très bien qui c'était Esav, elle a dit à son fils, va prendre les brachot à ton père, parce que sinon, ton frère, il va te laisser mourir de faim. Mais la parnassa, chez un juif, c'est un déguisement. C'est pas ça son identité. Son identité à lui, c'est la bouche. Même Bilam, il a dit ça. Bilam, il est venu, il a dit à Balak, il a dit, regarde, ce peuple-là, toute sa force, elle est dans la bouche. C'est Balak qui a dit ça, pardon. Balak, il a dit, maintenant je vois que c'est un peuple que toute sa force, il a dans la bouche. Je vais aller chercher quelqu'un qui est fort aussi dans la bouche. C'est quelqu'un qui sait maudire. Je vais aller chercher quelqu'un comme ça. Pourquoi? Il a vu que l'homme Israël, son koar, c'est dans la bouche. Il n'a pas dit, son koar, il est dans l'armée. Il voyait qu'il gagnait des guerres, l'homme Israël. Avec quoi il gagnait les guerres, l'homme Israël? Avec la bouche, pas avec les mains. C'est pas qu'il ne faisait pas avec les mains. On doit faire, parce qu'on est dans un olam qui s'appelle olam asiya. On doit faire des choses. Mais il y a faire et faire. Il y a celui qui fait et qui croit dans ce qu'il fait, que ce qu'il fait, c'est ça qui va lui donner des résultats. Et il y a celui qui sait que ce qu'il fait, c'est uniquement un prétexte, une situation qui est habillée dans cette forme-là pour pouvoir révéler Hachem. C'est tout. Ce qu'on fait maintenant avec nos mains, avec nos pieds, avec nos déplacements, avec tout, c'est que pour pouvoir révéler Akadosh Baruch Hu. Comment on va révéler Akadosh Baruch Hu? Avec la bouche. Rabbi Nachman dit que la émouna de quelqu'un, elle dépend de sa bouche. C'est avec la bouche qu'on va donner la émouna. Vous voyez Adam Arishon, quand il a mangé du Etz Hadat Tovera, quand il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Akadosh Baruch Hu lui a dit, où tu es Adam Arishon? Après il lui a dit, Ayeka, où tu sais que tu es?
Alors Adam Arishon, il s'est caché. Alors que je vous dis, où tu es Adam Arishon? Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Rashi, il dit, pour rentrer l'ikanes bedvarim, avec lui, l'ikanes ito bedvarim, pour pouvoir parler avec lui. C'est pour ça Hachem lui dit, où tu es? Pour pouvoir parler avec lui. Alors Hachem, il a dit comme ça à Adam Arishon, il dit, où tu es? Parce qu'il voulait parler avec lui. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Avant, on parlait toujours. On était copains, on parlait, tu me parlais tout le temps. Ah, maintenant, tu as compris des choses, tu as mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça y est, maintenant. Tu ne me parles plus. Tu ne me parles plus parce que tu as compris. Maintenant que tu sais des choses, tu ne me parles plus. Alors, on voit maintenant que la personne, elle sait des choses, elle ne parle plus avec Hachem. Plus quelqu'un, il a le savoir-faire, plus quelqu'un, il sait se débrouiller, moins il va parler avec Akadosh Baruch Hu, moins il va prier. Alors pourquoi, à quoi ça sert? À quoi que ça sert que quelqu'un il est arrivé à se débrouiller tout seul, si c'est maintenant la finalité, c'est qu'il parle moins avec Hachem? Il vaut mieux que quelqu'un il se débrouille moins bien et qu'il parle avec Akadosh Baruch Hu, que quelqu'un qui est arrivé comme Adam Arishon, maintenant ça il a tout compris. On voit que la compréhension, que le fait que l'esprit il a dominé la parole, ça a inversé tout le monde. C'est-à-dire que les gens, leur attitude première quand il y a un problème, c'est d'essayer de le résoudre d'abord avec la tête. Une fois qu'ils l'ont essayé de le résoudre avec la tête, après ils vont essayer de le résoudre avec les mains. Ils vont aller se déplacer, téléphoner, faire, acheter, aller, etc. Une fois que les gens ils ont essayé tout ça, et qu'après tout ça, ça n'a pas marché, après ils vont aller vers Akadosh Baruch Hu, ils vont dire, maintenant écoutez, on a tout essayé, il n'y a rien qui marche, maintenant il nous reste une seule chose, il faut prier, c'est tout. C'est tout. Mais Rabbi Nachman il dit, c'est pas comme ça que ça marche. Rabbi Nachman il dit, au lieu de faire les Tehillim, quand il n'y a plus rien à faire, il vaut mieux faire les Tehillim avant, comme ça il n'y aura pas de problème du tout. Parce que le problème, il est venu pour que la personne fasse les Tehillim. C'est pour ça qu'il est là le problème. La preuve, c'est que Hachem il a bloqué tous les accès. Il dit, tu crois que tu vas te débrouiller comme ça? Voilà, essaye. Alors il essaye, ça ne marche pas. Il essaye comme ça, il demande un conseil comme ça ne marche pas. Alors à la fin, il dit, bon, on a tout essayé, qu'est-ce qu'on peut faire? On va prier, c'est tout ce qu'il nous reste. Alors Rabbi Nachman, il dit, au lieu maintenant de faire qu'à la fin, tu vas arriver à faire ce que Hachem il voulait que tu fasses, alors commence à faire ça au début. Et tu vas voir que la chose, elle va être très très légère, très facile. Parce qu'après, c'est juste mettre en place des éléments dans la matière, c'est tout. Mais le problème, il est déjà réglé. Au point de vue de la tfila, le problème il a été réglé. Parce que ce qu'il voulait Hachem, c'est un dialogue. Maintenant, tu as fait ce dialogue, tu es venu parler avec Akadosh Baruch Hu, le problème il est réglé déjà. Le problème il est déjà réglé. C'est écrit dans le Zohar, il dit que quand quelqu'un il parle avec Hachem, tout est réglé. Si quelqu'un il a fait une avéra, maintenant il en parle avec Hachem, il dit regarde Hachem, j'ai fait cette bêtise-là, j'ai fait la shonara, et Béhémet, je sais que c'est assourd. Et je sais que c'est pas bien de faire la shonara, je te demande pardon. Mais j'ai Tzahara de parler comme ça je me suis laissé emporter, je te demande pardon. Maintenant, si quelqu'un il fait ça, c'est fini. Cette avéra-là, elle est terminée, elle est réglée. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune force négative qui peut monter en haut pour l'accuser. Parce que n'importe quelle force négative qui va arriver, dans le Shamaïm, Akadosh Baruch Hu lui dit, on s'est déjà arrangé. Moi, je me suis arrangé avec lui déjà, l'affaire elle est réglée. Pas besoin de passer par des intermédiaires. Maintenant, si la personne, elle ne vient pas devant Hachem, si elle ne s'arrange pas avec Hachem, alors là, ça commence les problèmes. Parce que là, les intermédiaires, ils prennent les choses. Comme quelqu'un qui a une dette vis-à-vis de quelqu'un d'autre, s'il ne s'arrange pas avec lui, il y a des intermédiaires. Et ces intermédiaires, ils vont prendre beaucoup d'énergie pour arranger le problème. Pour essayer d'arranger, ils ne vont rien arranger du tout, parce qu'ils essayent d'exploiter le problème. Pour en faire de l'argent, pour en faire autre chose dans ce monde. Et dans les mondes supérieurs, c'est la même chose. C'est-à-dire que si quelqu'un ne s'arrange pas en direct avec Hachem, il y a des problèmes, il ne s'arrange pas, béhémet. Il n'y a pas de véritable solution. La solution véritable, c'est le dialogue avec Hachem. C'est ça, une fois que le dialogue a été mis en place, c'est ça qui a résolu le problème béhémet. Pourquoi Akadosh Baruch Hu il a créé le monde avec la parole? Pourquoi c'est écrit Baruch She'amar Vaya Olam? Pourquoi Hachem il a dit que la lumière soit et la lumière fut? Pourquoi il y a besoin de ça? Vous croyez qu'Hachem il a besoin de dire pour que les choses elles soient? Hachem il fait les choses, il n'a pas besoin de dire que la lumière soit et la lumière fut. Pourquoi? Parce qu'Hachem il veut que maintenant tout celui qui se trouve dans ce monde, il retourne à l'origine du monde qui est la parole divine. Quand maintenant quelqu'un il s'habitue à faire les choses en parlant,
Il faut parler, que ce soit à la maison, que ce soit avec la femme, avec les enfants, dans le travail, n'importe où, il faut parler. Il faut s'habituer à parler, à résoudre les problèmes avec la parole. Parce que la parole, c'est l'origine de l'action. Hachem, il vous le montre lui-même dans la création du monde. Comment la matière, elle est arrivée là? Comment il y a des arbres? Comment il y a des hommes? Comment il y a des animaux? Par des paroles, c'est tout. C'est ça qui a fait que cette chose-là, elle se trouve là. Quand maintenant quelqu'un utilise sa parole, il vient à l'origine de la création. Il y a tout, il peut tout résoudre avec la parole. Tout, absolument tout. Seulement, n'oubliez pas on vit dans la clipa de Esav. On est dans le galout de Esav. Galout de Esav, c'est les mains. Il n'utilise que les mains, Esav. Et Esav, il ne sait pas parler. Vous croyez que les gens, ils savent parler? Vous croyez que tout ce que vous voyez, les Nations Unies ou les choses comme ça, vous croyez que c'est des gens qui savent parler? Ils ne savent pas parler du tout. Ils sont muets, ils ne savent pas du tout parler. Ils ne savent pas que la parole, elle est divine. Ils ne le savent pas. Il n'y a que le Ham Israël qui sait parler. Et malheureusement, le Ham Israël, il sait parler, il ne parle pas. Regardez dans le monde, nos ennemis et tout, regardez comment ils parlent. Et le Ham Israël, il ne parle pas. Et vous allez voir des gens, ils vont parler, ils vont dire n'importe quoi, mais ils vont parler, ils vont remplir tous les canaux de télévision, de radio, de tout, en parlant. Et le Ham Israël, jusqu'à qu'ils se sont réveillés il y a quelques années à mettre des gens qui s'appellent les agents de communication, qui vont communiquer au monde les choses, etc. Regardez ça, le temps que ça a pris pour qu'il y ait un petit peu de mouvement comme ça. Alors que nous, on est des spécialistes de la communication. Les spécialistes mondiaux de la communication, c'est le Ham Israël. Il n'y a pas des gens dans le monde qui savent communiquer comme le Ham Israël. Et seulement, il faut apprendre son métier, c'est-à-dire c'est son métier originel à chacun. Et il faut uniquement qu'il le développe, qu'il s'habitue à utiliser sa parole. On est dans le galout de Esav, on a tendance tout de suite, quand il y a un problème, à réfléchir et à agir. Mais il n'y a personne qui a le réflexe de commencer à parler. Au lieu de maintenant, quand il voit un problème, de dire bon, comment je vais faire pour... Non, au lieu de le faire avec sa tête, il peut le faire avec sa bouche. Il peut dire à Hachem, comment je vais faire? Regarde, j'ai ce problème-là, voilà. Présente Hachem, j'ai ça... J'ai une simcha, je dois une bar mitzvah, je dois acheter les tefilines pour mon fils, je dois trouver une salle, on n'a pas trouvé, comment je vais faire pour trouver ça, aide-moi, je veux que ça se passe bien. Pourquoi quelqu'un ne peut pas faire ça? Pourquoi quelqu'un ne peut pas? Parce qu'il n'a pas la émouna. Il n'a pas la émouna, il faut faire grandir la émouna, il faut l'utiliser la parole. Chaque parole avec Hachem, ça fait grandir la émouna. Maintenant, quand vous grandissez en émouna, alors après vous avez besoin de moins de paroles. Beaucoup moins de paroles, parce qu'à l'intérieur, il y a une émouna, c'est-à-dire que vous vous habituez à laisser une place tout le temps pour Hachem dans ce que vous faites. Ça devient un réflexe de vie, mais il y a une rééducation à faire, parce qu'on vit dans un monde qui est le contraire. Le monde veut nous montrer que toute la force, c'est le savoir-faire, c'est la technologie, c'est les armes, c'est la science, mais c'est pas vrai. Toutes ces choses-là, ça ne fait que rendre les gens muets, de plus en plus muets. Plus les gens ils savent résoudre les problèmes sans parler, plus les gens ils deviennent muets. Avant les gens ils parlaient parce qu'ils savaient qu'il n'y avait pas d'autres moyens de résoudre les problèmes. Tous les problèmes, regardez aujourd'hui quelqu'un, il va aller payer un psychologue, il va le payer je ne sais pas combien pour passer un moment avec lui. Qu'est-ce qu'il va lui faire? Il va le faire parler, c'est tout. C'est ce qu'il va faire. Il va lui dire alors qu'est-ce qui se passe? Il dit voilà ça. Et il va lui poser des questions et l'autre il va parler. Et quand il va sortir, il va dire ah c'est très bien passé. Maintenant qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé, c'est tout. Qu'est-ce qu'il dit? Il a parlé. Il l'a fait parler, c'est tout. Maintenant, le fait qu'il a parlé, il s'est senti bien, il est sorti, il se sent soulagé, il se sent bien. Maintenant, au lieu de payer un psychologue pour parler, c'est gratuit pour les parler avec Akadosh Baruch Hu. Et d'abord, ça va aider beaucoup plus, parce que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui vous a envoyé le problème. Le psychologue, c'est pas lui qui vous a envoyé le problème. Hachem, c'est lui qui vous a envoyé le problème. Donc Hachem, il sait exactement pourquoi il y a le problème. Et Hachem, il attend une réaction, il attend des paroles. Comment s'écrit Krodvarim, Veshuvu l'Hachem, prenez des paroles et faites tchouva. Ça veut dire prenez des paroles. Ça veut dire prenez des paroles et faites tchouva. Qu'est-ce que ça veut dire prenez des paroles? Parce que la tchouva, elle est dans la bouche de la personne. Prends des paroles, prends les paroles. Habitue-toi à parler et tu vas faire tchouva, tu vas revenir vers Hachem, tu vas tout réparer. Tout. Mais les gens, ils ont pas. C'est difficile cette émouna-là. Parce qu'on s'est perdu. On s'est perdu. Je raconte toujours cette histoire de ma grand-mère, Léa Shalom, que quand on était petit, je voulais qu'elle m'achète une fois un masque, comme ça pour plonger, pour regarder dans l'eau. C'était à la mode, il y avait des masques comme ça, avec un tube aussi pour respirer. Et je lui ai demandé à ma grand-mère, je lui ai dit, mais
achète-moi un masque et tout. Parce que, bon, vous savez que mes parents, j'allais pas tellement réussir avec eux, mais ma grand-mère savait qu'on pouvait parler. Alors je lui dis, mais achète-moi. Elle m'a dit, mon fils, qu'est-ce que tu veux? Ma grand-mère n'avait rien, elle n'avait pas d'argent à l'époque, elle n'avait pas de retraite. Elle vivait avec nous, mais elle n'avait rien du tout, elle n'avait pas d'argent. Elle m'a dit, regarde, j'ai pas d'argent, mais viens, Bezat Hashem, viens, on va sortir. Alors on était dans la rue, on marchait, je vous raconte ça, j'avais peut-être 5 ans. Et on marchait dans la rue, et il y avait un morceau de papier journal, comme ça, dans la rue. Ma grand-mère me dit, donne-moi le papier, va chercher ce papier, donne-le-moi. Alors j'ai pris le papier, elle l'a ouvert, il y avait de l'argent dedans. Elle dit, alors viens, on va aller acheter le masque. Alors on est parti, on a acheté le masque. Mais pour elle, vous croyez qu'elle m'a dit, waouh, tu as vu? Rien du tout. Elle m'a rien dit du tout. Ça a pris des années pour que je me rende compte que Béhémet, c'était un S. Mais pour elle, c'était normal. Elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle, dès que je lui ai demandé, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait monter le dossier. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle n'a pas d'argent. Elle ne va pas dire, viens, on va acheter. Elle n'a pas d'argent. Donc, c'est réglé le problème. Elle ne peut rien faire. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à faire passer le dossier plus haut. Elle a dit, regarde, Akadosh Baruch Hu, mon petit-fils, je veux lui faire plaisir. Ça me fait de la peine de le voir comme ça. Il veut se jouer. Alors, moi, que je puisse lui acheter, etc. On est sorti. Voilà, et Béhémet, c'est un système de vie, c'est un mode de vie. Et c'est un mode de vie qui marche. Ne croyez pas que c'est des maaseh moftim qu'il y a eu une fois. Ça marche tous les jours, vous pouvez vivre comme ça. Tous les jours. Les gens disent, ouais, mais c'est trop facile. Mais pourquoi tu veux que ça soit difficile? Pourquoi tu veux que ça soit difficile? Dites aux gens de parler, vous allez voir que c'est ça qui est difficile pour eux. Dites-leur de faire des choses, ils peuvent faire des choses. Mais dites-leur de s'asseoir parler, c'est difficile pour eux de se mettre à parler. Parce que la Emouna, c'est quelque chose de très difficile. De faire grandir la Emouna, elle est enfouie dans la galoute dans laquelle on vit, de Ishtadlout, que les gens avec leurs mains, on va faire ça, on va acheter ça, on va faire comme ci, on va faire comme ça. Et les gens, ils oublient le écart de la vie, que l'écart de la vie, c'est le dialogue avec Hachem. Et ce maaseh-là, vous savez, de ma grand-mère, combien de fois je l'ai fait, et combien de fois je l'ai dit à des gens, je dis à des gens de faire. Une fois, quelqu'un m'appelle de Paris, il me dit Abraham, regarde, je dois faire Souda, il voulait faire une Souda le Shabbat, je ne sais pas à quelle occasion, à la synagogue, il dit j'ai une grande Souda que je veux faire, mais je n'ai pas d'argent du tout. Et voilà, on est jeudi, et j'ai rien du tout, je ne sais pas comment je vais faire, c'était une hiloula, je ne sais pas ce qu'il voulait faire. Alors je lui ai dit, regarde, sors dans la rue, c'est tout. Sors dans la rue, demande à Hachem de t'aider et sors dans la rue. Alors il est sorti dans la rue, il me rappelle un moment après, il me dit Abraham, tu ne crois pas à ce que je vais te dire, c'est incroyable. Je suis sorti dans la rue, je marchais dans la rue, il y a quelqu'un qui vient en face de moi qui me dit, ah c'est M. Cohen, il me dit, eh bien justement, vous savez, j'étais dans votre synagogue il y a quelque temps et tout, et je voulais vous aider, je n'ai pas eu l'occasion de vous aider, et il lui a fait un chèque juste de ce que lui, il avait besoin pour acheter la Séouda pour la synagogue. Ça existe, ça. C'est pas quelque chose, c'est pas des miracles c'est pas les miracles de Moshe Rabbeinu avec l'ouverture de la mer Rouge, mais c'est tous les jours qu'on peut vivre comme ça. C'est un mode de vie. Ne croyez pas que c'est quelque chose de fantastique. C'est fantastique parce que on n'est pas habitué. C'est comme pour les Béni Israël. Vous prenez les Béni Israël, on dit qu'ils mangeaient la manne dans le désert. Pour eux, la manne, c'était normal. Quand ils sont rentrés en Eretz Israël, ils ont vu des tomates. C'était un miracle pour eux, les tomates. C'est quoi ces fruits qui poussent et tout? Vous voyez, des fruits, des concombres, des tomates, pour eux, c'était un miracle. Parce qu'ils mangeaient que la manne. Alors eux, ils étaient habitués à la manne. Pour eux, la manne, c'était normal. Maintenant, de voir des fruits pousser, etc., pour eux, c'était un miracle de voir ça. Parce que la personne, c'est uniquement le mode de vie sur lequel elle vit. Elle s'habitue à cette chose-là. Nous, on est habitué, on vit chez Essa. Alors, on est habitué, si tu n'as pas, tu ne peux pas faire. Si tu n'as pas, tu ne peux rien faire. Tu as, alors tu peux faire. Tu n'as pas, tu ne peux rien faire. Mais attends, mais il y a Hachem. Hachem, il peut tout faire. Hachem, il peut tout donner. Pourquoi moi, je suis Bani Matem Lachem Elokechem. Je lui demande à Kadosh Baruch Hu, donne-moi. Donne-moi, donne-moi. Il y avait un Breslever, à l'époque où il y a peut-être, je sais pas, 40 ans de ça, et qui était ici à Yerushalayim, il devait marier sa fille, et il n'avait pas d'argent pour marier sa fille. Alors sa fille disait, sa fille demandait, quand est-ce qu'on va avoir l'argent pour le mariage et tout? Il dit, Hachem, Akadosh Baruch Hu, il va envoyer, ne vous faites pas de soucis, Hachem, il va envoyer. Alors lui, il a dit, il va faire une ishtadlout. Alors il était dans une yeshiva, que cette yeshiva, elle ramassait beaucoup d'argent, des dons en Amérique.
Et là, il a demandé, il a dit, regardez, vous avez beaucoup d'adresses de donateurs, donnez-moi une adresse d'un donateur, c'est tout, parce que je voudrais lui écrire une lettre pour demander pour qu'il m'aide pour le mariage de ma fille. C'est sûr que le secrétariat de la yeshiva, il ne va pas lui donner une adresse de ses donateurs. Donc il l'a envoyé, et lui revenait comme ça 2 fois, 3 fois, 4 fois. Jusqu'à qu'ils en ont eu marre de le voir, ils ont donné une adresse de quelqu'un qui n'a jamais donné un centime, une adresse qu'ils avaient là-bas. Ils ont dit, bon voilà, tu veux une adresse, prends l'adresse. Ils ont donné l'adresse. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ce monsieur-là, en Amérique, sa femme, nous, elle était malade, elle était hospitalisée. Et les médecins lui ont dit c'est très grave, la situation est très grave. Et lui sort de l'hôpital brisé, et il rentre chez lui, il trouve cette lettre-là, de ce Breslever-là, qui lui écrit, il dit voilà, le mariage de ma fille, j'ai pas, etc. Lui, tout de suite, il fait le rapport entre ce que sa femme, elle avait, la guérison de sa femme et cette mitzvah-là d'Arnasat Kala. Il va à la banque, il n'avait pas d'argent, c'est BMS, c'était vrai, c'est quelqu'un qui ne donnait rien du tout, il n'avait pas. Alors il a été à la banque, il a fait un emprunt et il a envoyé l'argent. Et ce Breslever-là, il a reçu le chèque pour payer tout le mariage. Il n'avait même pas une boîte aux lettres pour mettre Quand il a reçu le chèque, il n'avait même pas une boîte aux lettres avec son nom. Et quelqu'un ne recevait pas du courrier. Alors le facteur, il était là avec la lettre, avec le chèque d'Amérique, et il demandait aux gens, vous ne connaissez pas un tel, jusqu'à qu'ils l'ont trouvé, il a reçu l'argent pour le mariage. Maintenant, quand vous racontez ça, les gens croient que c'est un conte de fées. Ils disent, mais vous croyez que le monde, il fonctionne comme ça? Mais le monde, il fonctionne comme ça. Celui qui ne croit pas que le monde, il fonctionne comme ça, il se trompe. Il se trompe parce qu'il est habitué à vivre avec Esav. Alors il croit que Esav, il lui a donné, il l'a formaté, qu'il pense que la vie, elle est comme ça. Mais ce n'est pas vrai. On peut tout obtenir avec la parole. Tout, absolument tout. Tout, quelqu'un, il peut l'obtenir avec sa parole. Rabbi Nathan, il dit, quand il te manque quelque chose, c'est soit que tu n'as pas prié, soit que tu n'as pas prié assez, c'est tout. Maintenant, regarde pas ton voisin. Ton voisin, peut-être qu'il a obtenu en priant 2 minutes, et toi, tu dois prier 2000 heures pour obtenir la même chose. Il n'y a pas de rapport entre les individus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que chaque parole vers Hachem, elle est écoutée et elle fait quelque chose. Maintenant, des fois, quelqu'un, on va lui utiliser ses prières pour ses enfants, pour ses parents, pour l'âme Israël. Et lui, ce qu'il est en train de demander, on ne va pas lui donner tout de suite. Si quelqu'un il est fort dans la prière, plus il va prier et on ne va pas lui donner ce qu'il demande. On va utiliser ses prières pour les autres parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui prie beaucoup. Alors des fois, quelqu'un il dit, mais j'ai beaucoup prié. Et il ne faut pas se faire du souci que quelqu'un, il a beaucoup prié, il n'a pas obtenu. Le fait de prier, c'est ça obtenir. Le fait d'avoir le mérite de prier sur quelque chose, c'est ça le mérite. David Ameler, HaKadosh Baruch Hu lui demande, il lui dit, qu'est-ce que tu veux, David? Alors David il dit, je veux rien. Il dit quoi, tu n'as pas besoin de quelque chose? Non, j'ai besoin de rien. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux? Tu ne veux pas quelque chose? Il dit, non, je veux rien. Je veux rien, je veux le mérite de te louer, c'est tout. Alléluia, c'est tout. Le mérite de te louer. Le mérite de chanter pour l'honneur de ton nom, c'est tout ce que je veux. Je veux rien. Ça me suffit. Besoin de rien. Il dit, mais attends, tu as des problèmes graves. Regarde, ton fils, il veut te tuer, Absalom. Non, demande pas sur ça. Je veux pas. Besoin de rien. Très très bien. Ma vie, elle est très bien. Je veux rien du tout. Je suis comblé. Bon, Hachem, je veux rien. Et Hachem dit, tu demandes rien, alors je vais te donner. Je vais te donner. Parce qu'il ne demandait rien. Il demandait que le mérite de pouvoir louer Hachem. C'est tout ce qu'il voulait. Parce qu'il ne sentait pas un manque pour lui, par rapport à lui. Il sentait qu'un manque de présence divine dans le monde. C'est tout ce qu'il sentait. Alors maintenant, nous, on n'est pas à ce niveau-là. Mais au moins que quand on a un manque, on sache d'où il vient, le manque. Ne pas se tromper. Ne pas croire que ce manque-là, il provient de nous. Nous, on n'a aucun manque. Nous, on est venus dans ce monde. Hachem ne peut pas nous amener dans ce monde avec des manques. Si vous donnez un ouvrier, vous lui dites, voilà, tu vas faire un travail. Vous prenez un menuisier, vous lui dites, voilà, tu vas fabriquer une table. Et vous ne lui donnez pas les outils. Comment vous voulez qu'il fabrique la table? Ce n'est pas possible. Hachem, il nous a amenés dans ce monde. S'il ne nous donne pas les outils pour faire ce qu'on a à faire, s'il ne nous donne pas la santé, la parnassa, une famille, une maison, comment on va faire notre travail? Ce qu'on a à faire, comment on va le faire? Comment on va prier? Comment on va étudier la Torah? On ne peut pas. Donc c'est sûr qu'Hachem, il nous donne ça. C'est sûr qu'Hachem, il nous donne toutes ces choses-là. Mais le problème, c'est que ces choses-là, elles n'arrivent pas chez nous parce qu'il y a un manque d'émouna. Quand il y a un manque d'émouna, le système astral, il bloque tout.
il empêche les choses de descendre. Même que la personne dans le ciel, elle a tout déjà. Hachem, il lui a tout donné. Mais maintenant, ces maasim, ces actions, elles font qu'il y a des blocages. En haut, ça bloque. Comme quelqu'un qui a fait une demande quelque part, alors d'en haut, on lui a attribué l'accord pour son dossier. Mais quelque part en bas, dans les intermédiaires, ça bloque. C'est pour ça qu'il ne reçoit pas ce qu'il doit recevoir. Maintenant, Rabbi Nachman, il dit qu'en haut, quelqu'un il a obtenu, quelqu'un il a tout. Il a la santé, il a la parnassa, les enfants, Eretz Israël, une maison. Tout ça, Hachem, il le donne. Parce que c'est les outils pour pouvoir vivre dans ce monde et travailler, faire ce qu'on a à faire. Mais seulement, pourquoi c'est bloqué? Parce que la personne, elle est en dessous les astres. Ses actions, elles l'ont fait dépendre des astres. C'est-à-dire que maintenant, quand quelqu'un il croit dans les mains, il croit dans l'action. Quand quelqu'un, il fait des avérotes, qu'est-ce qu'il fait? Ses actions, elles se reflètent dans les astres. Et elles font que les astres, ils empêchent de lui donner ce qu'ils doivent lui donner. Ils vont lui donner tout au minimum et tout en petit. Et des fois même, il va manquer des choses. Pourquoi? Parce que dans ses actions, il est rentré dans un système de logique par rapport aux astres. Et les astres, ils vont lui donner les choses par rapport à la logique de ce qu'il est. Mais si quelqu'un il utilise sa parole, tout de suite, il va passer au-dessus des astres. C'est fini. C'est fini, il est sorti de la logique. Maintenant, il s'adresse à Kadosh Baruch Hu lui-même. Il parle avec Hachem, il dit, regarde Hachem, tu m'as envoyé dans ce monde, tu m'as donné un tzivouï, tu m'as dit, voilà, il faut que je fasse Shabbat. Maintenant, je n'ai pas pour Shabbat, comment tu veux que je fasse? J'ai besoin de faire mon Shabbat, j'ai besoin de payer mon loyer, j'ai besoin d'avoir une femme, j'ai besoin d'avoir des enfants, j'ai besoin d'apprendre la Torah, de savoir lire. Donne-moi les forces de faire tout ça, c'est ce que tu m'as demandé de faire. Je veux le faire, mais aide-moi, je ne peux pas tout seul. Si quelqu'un il fait ça, il va résoudre tous ses problèmes comme ça. Seulement, comme les gens ils ne sont pas habitués à vivre comme ça, ils ne connaissent pas leur véritable nature, leur fonctionnement. Vous voyez, il faut qu'il vienne des gens comme Balak pour nous dire, ce peuple-là, toute sa force, elle est dans la bouche. Comment quelqu'un aujourd'hui peut croire que toute la force du Ham Israël, elle est dans la bouche? Regardez aujourd'hui, il y a les élections en Israël, regardez les gens comment ils se parlent dans les élections. Regardez comment c'est agressif, comment les gens ils se parlent. Et quand ces gens-là, ils parlent avec les gens des autres pays, de l'Europe ou de l'Amérique, vous voyez, ils ne sont pas du tout agressifs, ils sont tous gentils, ils ont des mots tout à fait filtrés, adoucis, etc. Et ici en Israël, ils se parlent comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi à l'extérieur, ils n'arrivent pas à parler? Pourquoi les gens ils arrivent? Pourquoi le peuple juif il n'a pas le droit à l'existence? Pourquoi la France elle va aller faire une guerre au Mali contre des islamistes c'est pas chez eux, ils n'auront rien fait chez eux, c'est des problèmes qui se trouvent au bout du monde. Et le Ham Israël dans son pays qui reçoit 1500 roquettes sur la tête, non, il faut rien faire, il faut pas se défendre. Eux, les Français, ils n'ont pas reçu de roquettes sur la tête, ils n'ont rien reçu du tout. Mais seulement, ils ont besoin d'argent. Comme ils ont besoin de l'argent, et là-bas, il y a des choses à piller, on peut piller pour remplir les caisses. Alors, on va faire semblant d'aller aider les gens, soi-disant, pour aller piller. Maintenant, l'homme Israël, sur sa terre, il a un bout de terre, un petit bout de terre, il faut qu'il le donne. Ce petit bout de terrain, il faut qu'il le donne. Pourquoi? Ah, mais regardez, mais attendez, on a affaire à des... Pourquoi vous, là-bas, les terroristes, vous faites comme ça, et nous, on n'a pas le droit, des gens... C'est comme ça, c'est comme ça. Et maintenant, on ne peut pas parler. Pourquoi on ne peut pas parler? Parce qu'on n'a pas la émouna. Quelqu'un qui a la émouna, il n'y a aucun problème. Vous n'allez pas le bouger de là où il est. Vous n'allez pas le bouger. Pas lui dire donne ta terre. Il va dire quoi? J'ai pas entendu. J'ai mal entendu. Qu'est-ce que tu as dit? Donne ta terre. Il dit pourquoi je vais donner ma terre? Toi, donne la tienne. La tienne, c'est toi qui l'as volée. Toi, tu as volé l'Amérique aux Indiens. Moi, j'ai volé quelque chose à quelqu'un. C'est ma terre. Eretz Israël, Yerushalayim, c'est à moi. Prends n'importe quel livre de la Bible, tu vas voir que c'est écrit. C'est à moi, Hebron. Voilà, Avraham Avinu, il a payé Hebron. Il a payé 400 pièces. On a acheté, c'est à nous. De quoi tu parles? Toi, tu as volé l'Amérique aux Indiens. Tu as massacré les Indiens pour faire l'Amérique. Et toi, tu es chez toi. Et nous, notre terre à nous, on n'a pas le droit. Mais c'est quoi cette logique-là? Mais on ne peut pas parler. Pourquoi pas parler? Parce qu'il n'y a pas d'émouna. La personne n'a pas la émouna. Elle ne peut pas parler. Elle ne peut pas dire clairement, on est là, on ne va rien donner, on ne va pas bouger, et c'est tout. Et les frontières comme il y a aujourd'hui, elles vont rester comme ça, elles vont peut-être s'agrandir si on a besoin, mais pour l'instant ça restera comme ça, on ne donnera rien, il n'y a aucune raison de donner, il n'y a aucun pays au monde qui donne sa terre, donc on ne donnera rien, on ne fera aucune facilité. Et si on nous embête, eh ben on va se défendre, et on va aller jusqu'au bout.
Pourquoi on ne peut pas dire ça? Pourquoi on ne peut pas faire ça? Parce qu'il n'y a pas d'émouna. Quelqu'un qui a la émouna, qu'il est juif, et que c'est sa terre, et que c'est Hachem qui lui a donné, personne ne peut le faire bouger. Personne ne peut le faire bouger. Mais quand quelqu'un y croit qu'il a eu ça d'une façon comme ça, comme s'il connaissait quelqu'un qui lui a donné à la mairie, qui lui a donné un terrain qui n'était pas tellement, comme on dit, cachère, il lui a donné un terrain comme ça, sur lequel il y avait des doutes, un héritage, des trucs, et lui on lui a donné ce terrain, alors lui il a toujours peur qu'on lui reprenne, qu'on va découvrir qu'il y avait une embrouille et qu'on va lui reprendre. Alors lui il a peur, mais celui qui a la émouna, que c'est à lui, pourquoi il va avoir peur? Pourquoi il ne peut pas parler? Pourquoi il ne peut pas dire ça? Pourquoi maintenant qu'il y a quelque chose comme ça, comme le Mali, les gens ils n'ouvrent pas leur bouche, ils leur disent ça, mais tiens c'est bizarre, pourquoi quand il s'agit d'Israël vous ne faites pas la même chose? Pourquoi vous n'allez pas nous aider? Voilà, c'est les mêmes qu'il y a ici, c'est pas les mêmes, c'est la racine de ce qu'il y a là-bas. Pourquoi vous ne venez pas nous aider? Vous nous embêtez, vous nous empêchez de faire ce qu'on a à faire, alors que là-bas vous allez expliquez-nous comment ça marche, c'est-à-dire il y a une logique ici qu'on ne comprend pas. Pourquoi on ne peut pas parler? Parce qu'on n'a pas d'émouna, la personne elle n'a pas confiance en elle. Quelqu'un qui a confiance en lui, qui a confiance dans Hachem, qui a confiance que ce qu'il a, c'est Hachem qui lui a donné, personne ne peut lui enlever. Personne ne peut lui enlever. C'est ce qu'il dit Rachid, le premier Rachid de la Torah. Si maintenant ils vont te dire tu es un voleur, tu as volé Eretz Israël, tu vas leur dire non, j'ai rien volé du tout. C'est Hachem qui a créé le monde, c'est Hachem qui me l'a donné, Eretz Israël. C'est Hachem qui a créé le monde. Bereshit bara Elokim, c'est Hachem, il a décidé que Eretz Israël c'est à moi. Maintenant, pourquoi? Va t'arranger avec lui. Si y a quelque chose, va lui demander à lui pourquoi il ne te l'a pas donné. C'est à moi, je ne vais pas bouger d'ici. Je vais rester là. C'est tout parce que c'est à moi. Maintenant, cette force-là, cette conviction vient d'où? Elle vient de la Emouna. Et quelqu'un, il a la Emouna, que ce qu'il a, c'est à lui. Que c'est sa vie, que c'est son pays, que c'est sa nation, que c'est ses frères, que c'est là qu'il doit être, que c'est là où il était le Beth Amikdash, c'est là où elle est la Shrina. Il a la Emouna. Alors maintenant, il peut parler. Il peut ouvrir sa bouche. Mais quelqu'un qui a peur à la Emouna ne peut pas parler. C'est des actions de muet. Plus quelqu'un il est muet, plus il doit utiliser ses mains. Plus quelqu'un il sait utiliser la parole, moins il a besoin d'utiliser les mains. Les mains, c'est un degré beaucoup plus bas que la parole. Si quelqu'un il sait utiliser la parole, avec les mains, il va faire très peu de choses. Il n'a pas beaucoup de choses à faire. Il n'a pas beaucoup de choses à faire. Quand l'homme Israël il faisait la guerre dans le Midbar, Akadosh Baruch Hu, il dit, bon, allez-y, je vous les ai donnés, vous pouvez y aller. Vous pouvez faire la guerre, c'est gagné déjà. La guerre, elle est... Alors pourquoi c'est quoi? C'était une guerre, ça? Hachem, il te dit, voilà, vas-y, fais la guerre contre ce peuple, tu as gagné. Vas-y, je te l'ai donné déjà. Et après, il faisait la guerre. Donc, c'est quoi cette guerre qu'il faisait? C'était une vraie guerre? Ou c'était une fausse guerre? C'était quoi? Il faisait une pièce de théâtre sur la guerre ou c'était une guerre? Est-ce que c'était une vraie guerre? Est-ce que quand ils allaient, ils avaient un doute, peut-être ils vont gagner, peut-être ils ne vont pas gagner? Non, ils n'avaient pas ça. Hachem, il avait dit déjà, tu gagnais la guerre. Donc ça y est, ils savaient qu'ils avaient gagné la guerre. Maintenant, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Ils allaient faire semblant de faire la guerre, mais ce n'était pas une vraie guerre. Parce qu'ils savaient déjà qu'ils avaient gagné. C'est ça la Emouna. La Emouna, c'est que quand on fait, on sait déjà que c'est gagné. C'est pas quelque chose, c'est pas maintenant le résultat, il ne dépend pas de ce qu'on va faire. Le résultat, il dépend de la Emouna, il ne ressent pas ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, c'est rien du tout, c'est une mise en scène qui est par rapport au kélim de ce monde. Si on était dans un autre monde, il y aurait une mise en scène différente. C'est la mise en scène de ce monde, il s'appelle Asiya. Alors ça prend une forme dans la Asiya. Mais Hachem, il dit, vas-y, je te les ai donnés déjà. Tu as gagné la guerre. Ou bien Hachem, des fois, il disait, quand on allait passer, par exemple, dans Eretz Edom, Akash Baruch Hu, il a dit, ça, Edom, tu touches pas. Alors on a dû faire tout un détour et tout, parce que Hachem, il a dit, Edom, ne commence pas parce que tu vas pas gagner. Donc on faisait pas, c'est tout. Mais nous, on connaissait les résultats toujours à l'avance. Nous, on n'a pas besoin d'arriver dans le résultat pour le découvrir. Nous, on connaît le résultat à l'avance. C'est écrit que il est makdim refoua la maka. Vous connaissez, vous, des endroits où ils sont makdim refoua la maka? Dans tous les hôpitaux, dans toute la science, toujours la refoua, elle vient après la maka. Parce que d'où ils vont chercher la refoua? Quand ils vont chercher le médicament, c'est quand il y a la maladie. Ils vont aller chercher des médicaments sur des maladies qui n'existent pas. Ils ne savent même pas qu'elle existe, la maladie. Qu'est-ce qu'ils vont aller chercher des médicaments? Akadosh Baruch Hu, il est magdim refoua la maka. Ça veut dire toujours, Akadosh Baruch Hu, il donne la solution avant de donner le problème.
C'est-à-dire toujours, si vous avez la bonne approche avec la émouna, avec la tfila, vous avez la solution avant même que le problème vienne. On va vous donner la solution avant le problème. Comme quand, vous voyez tout le chemin dans le midbar du Ham Israël. Akadosh Baruch Hu, il dit, ça y est, je vais vous le donner. Vous allez voir, vous allez sortir d'Égypte. Je vais te donner encore une maca par eau, et cette fois-ci vous allez sortir. Alors maintenant, nous on sait à l'avance ce qui va se passer. Nous on n'a pas besoin parce que pour nous, on sait que la chose, elle ne dépend pas de l'action. L'action, c'est un habit de la chose, mais ce n'est pas la chose elle-même. L'action, c'est qu'une conséquence de choses qui sont plus élevées, qui vont s'habiller là-dedans. Et ce n'est pas l'action qui fait que la chose, elle est comme ci, comme ça. Quand on va à la guerre, qu'on a gagné la guerre, c'est pas parce qu'on a gagné la guerre, c'est parce qu'Hachem, il a dit tu vas gagner la guerre. Maintenant, tu gagnes la guerre comme ci, tu gagnes la guerre comme ça, c'est la même chose, ça ne change rien. Tu as gagné parce qu'Hachem, il a décidé que tu vas gagner. Et il t'a dit, vas-y, tu peux y aller, tu as gagné. Tu as gagné avant de commencer à te battre, tu as gagné déjà. C'est ça la vie d'un juif. Avant de rentrer dans le problème, il a déjà résolu le problème. Comment il a résolu? Il est ma'amin b'Hachem. Il a la émouna. La émouna, elle complète tout. Tous les manques qu'il y a, il faut les remplir avec la émouna. Dès qu'il y a un manque, il faut s'habituer à ne pas le remplir avec les mains. C'est dommage que quand il y a un manque, de faire des bouches-trous avec les mains, d'utiliser des choses pour manipuler les situations et remplir avec les mains. Il faut utiliser sa parole. On a une parole, bon, Hachem, Akadosh Baruch Hu nous a donné le dibour, il nous a donné la émouna, comme le Zohar il dit que Akadosh Baruch Hu dit de la même manière que vous, que moi j'ai créé le monde. Et comme Hachem il dit, Shmaya ve'ara bimluli, la même chose que moi, j'ai créé le ciel et la terre avec ma parole. Je veux que vous aussi vous soyez comme ça. Al-Tikri, Ami, ne dis pas Ami, mon peuple, et la Aimi, avec moi. C'est-à-dire, comme moi, je suis créateur avec ma bouche, toi aussi tu vas devenir un créateur avec ta bouche. C'est-à-dire, tu vas tout faire, tu vas tout créer, tu vas tout résoudre avec ta bouche. Tu as tout dans ta bouche. Mais ça demande une rééducation à la base. Plus quelqu'un, il a été malheureusement formaté dans des systèmes de pensée qui sont des systèmes occidentaux, et plus quelqu'un, quand vous lui parlez comme ça, il croit que vous êtes en train de parler vous dites, ouais, mais c'est de la magie, c'est quoi ça? C'est pas de la magie, c'est uniquement l'identité d'un juif. Un juif, c'est quelqu'un qui fait tout avec le dibour. Maintenant, on ne vous l'a jamais dit, on ne vous l'a jamais appris. Petit à petit, même la Torah, elle s'est enseignée de cette façon-là, avec les mains. Elle ne s'est pas enseignée avec la parole. On n'a pas appris aux gens à prier, on a appris aux gens à penser. Les gens ils disent, tu vas étudier la Torah, tu vas devenir très intelligent, tu vas connaître des choses et tu vas résoudre des problèmes, parce que tu vas avoir une grande chokhma, etc. Mais à quoi ça sert la chokhma? Plus je vais avoir de chokhma, moi je vais avoir besoin d'Akadosh Baruch Hu. Alors qu'est-ce que j'ai fait dans le monde? À quoi je suis arrivé? Disons quelqu'un, il est un très grand chacham, toute sa vie il s'est débrouillé. Il dit celui-là c'est un débrouillard, toutes les situations, il arrive à se débrouiller. Non mais qu'est-ce qu'il est? Le hikar de la vie, c'est pas débrouiller. C'est quoi le hikar de la vie? Le hikar de la vie, c'est de faire connaître Hachem dans le monde. C'est ça, quelqu'un il mange un fruit, il fait pas une bracha. La Gemara elle dit c'est un voleur. Elle dit mais moi pourquoi vous me dites que je suis un voleur? Moi j'ai acheté le fruit, je l'ai payé. Il dit non, tu es un voleur, pourquoi? Parce que tu n'as pas dit que c'est Hachem qui a... Toute la raison pourquoi Hachem il a fait que tu as besoin de manger, que tu as besoin de te nourrir. Et Hachem il a créé ce fruit, c'est pour que tu puisses faire une bracha. Et toi tu ne fais pas la bracha, mais tu t'appelles un voleur. Tu as volé la vie. Alors maintenant quelqu'un qui sait faire, comme on dit, du slalom dans sa vie, il sait éviter tous les problèmes, il sait arranger tous les problèmes, c'est un débrouillard et tout. Mais le hikar de la vie, il a raté, justement parce que c'est un chacham. Alors que s'il était peut-être moins chacham, et chaque fois il se trouve bloqué, alors il est obligé d'appeler Hachem à chaque fois, il dit Hachem, aide-moi, regarde, j'arrive pas. Voilà, j'ai essayé, tout, je ne suis pas arrivé, aide-moi Hachem, je t'en prie. Mais celui-là, il est beaucoup plus grand que celui qui s'est débrouillé. Beaucoup plus grand. On dit qu'une fois un roi, il a envoyé un document secret dans un autre pays, et il l'a envoyé avec deux chaliards, ce document. Alors il y a un chaliar, un envoyé qui était chacham, il s'est débrouillé, il a passé toutes les frontières, etc. Et il est arrivé de l'autre côté, il a transmis le message. Et l'autre, il était moins débrouillard, il s'est fait attraper. Mais quand il s'est fait attraper, il s'est fait torturer et il n'a pas donné le secret. Alors on a demandé qui c'est le plus grand.
C'est celui qui s'est débrouillé, qui est arrivé de l'autre côté sans se faire attraper, ou celui qui s'est fait attraper et qui a été torturé, qui n'a pas donné le secret. Alors on dit non, c'est celui qui s'est fait attraper et qui s'est fait torturer, il n'a pas donné le secret. Parce que lui, qu'est-ce qu'il a révélé? Lui, il a révélé la confiance qu'il avait par rapport au roi, que le fait que le roi lui a donné une mission. Alors même que maintenant il s'est fait attraper et tout, le secret il n'a jamais donné. Ça veut dire il a prouvé l'attachement et la confiance. Tandis que celui qui était un débrouillard, qui a passé toutes les épreuves et qui est arrivé de l'autre côté, il n'a pas prouvé sa confiance. Il a prouvé qu'il était intelligent et débrouillard, mais il n'a pas prouvé du tout qu'il y avait une confiance dans Hachem. Ça c'est pareil. Quelqu'un dans la vie qui se débrouille dans les situations, il n'a pas du tout prouvé avec ça son attachement à Hachem. Ce n'est pas la réussite qu'il faut chercher dans ce monde. C'est la réussite de la révélation d'Hachem. Et des fois, la réussite de révélation d'Hachem, elle dépend d'un échec dans ce monde par rapport à ce qui s'appelle la réussite dans le monde occidental ou dans le monde de l'action. Des fois, quelqu'un dans le monde de l'action, il apparaît comme quelqu'un qui n'est pas tellement mutzlach, comme on dit, il n'est pas tellement réussi, mais Béhémet, c'est quelqu'un de très très mutzlach, parce qu'à chaque fois, il est bloqué et à chaque fois, il appelle Hachem. Et Hachem, grâce à lui, Hachem, il se révèle dans le monde. Il dit, regardez celui-là, regardez celui-là. Une fois, un rab, il a trouvé quelqu'un au kotel. Il avait mal aux dents, alors il s'approche du mur du kotel et il dit, Akadosh Baruch Hu, j'ai mal ici, j'ai mal à la dent. Et il s'approchait du mur, il dit, tu vois, Hachem, ici. Alors il découvrait sa dent, il montrait, il dit, là, tu vois, là, c'est là que j'ai mal. J'ai mal à cette dent-là, ici. Alors, s'il te plaît, envoie-moi la réponse. Et ce rab-là, il a vu cet homme-là simple. Et il a dit, cette madriga de Emouna, je ne l'ai pas. Moi, je peux venir prier Hachem, j'ai mal aux dents, s'il te plaît, il faut que j'ai pas mal aux dents. Ça, je peux faire. Mais venir et montrer comme ça, la dent elle-même, devant le mur, ça montre que la personne, elle a une tête conviction de la présence de la Shrina à cet endroit-là, que Mamash est en dialogue véritable, comme s'il était chez le dentiste, exactement la même chose. Comme s'il était chez le dentiste, il dit où c'est que vous avez mal, il va lui dire il ne va pas lui dire j'ai mal aux dents, il va lui montrer précisément où il a mal. C'est pour ça que plus quelqu'un il rentre dans les détails de sa vie, dans la prière, plus ça veut dire qu'il est un ma'amin. Les gens ils croient qu'il faut prier en général. On prie, on a fait, j'ai fait la bracha de la parnassa. Rosh Hashanah, j'ai acheté la bracha de la parnassa. Attends, mais Rosh Hashanah, ok, tu as acheté la bracha, mais tu travailles tous les jours. Tu n'as pas besoin de réussir dans ton travail. Tu n'as pas besoin de réussir. Même que ton stylo il marche aujourd'hui, quand tu arrives sur le bureau, il faut demander à Kadosh Baruch Hu. Les gens ils disent, mais quand même, on va déranger Hachem. Mais non, tu ne comprends pas que tu ne déranges pas Hachem du tout. Tu le révèles. Chaque fois que tu montres la dépendance, tu le révèles. C'est la dépendance qui fait le lien. Dans un foyer, c'est pareil. Un homme, il rentre chez lui, il se fait à manger, il se débrouille, il se fait à manger. Vous croyez que la femme, elle est contente quand le mari se débrouille, il se fait à manger? La femme, elle est contente quand le mari vient, il dit, tu m'as préparé quelque chose. Parce que ce lien qui a, cette dépendance, c'est elle qui fait c'est celle qui donne le goût de la vie, c'est elle qui fait qu'il y a l'amour entre les gens, entre Hachem et son peuple. Plus je rentre dans les détails, dans ma prière, plus ça veut dire que je suis un ma'amil. Maintenant, plus je paye klali, quelqu'un dit, j'ai fait la prière de la parnassa, j'ai fait la prière de la refoua, j'ai fait la prière de ça, j'ai fait la prière, ok. J'ai fait la prière, mais c'est pas comme ça. Ça, c'est une émouna, c'est de la généralité. Il faut rentrer dans les détails. Plus c'est précis. Une fois, Rabbi Nathan, il lui manquait un lacet. Alors Rabbi Nachman lui a demandé, lui a dit, tu as prié pour le lacet de chaussures? Alors Rabbi Nathan, il a regardé comme ça, Rabbi Nachman, qui lui était étonné. Alors Rabbi Nachman, il lui a dit quoi? C'est pas un kavod pour toi de prier pour des lacets de chaussures? Pourquoi? Tu es quelqu'un trop... Ça veut dire que c'est une action. C'est rien de prier pour des lacets de chaussures pour toi. Au contraire, sois menatzel, utilise toutes les situations de ta vie pour pouvoir révéler Hachem à travers toutes les situations. Au contraire, tu vas faire de cette chose-là un Beth Amikdash, un Mishkan. De chaque situation, tu vas dire, voilà, maintenant je dois aller faire ça. Hachem, aide-moi, j'ai un rendez-vous, etc. Aide-moi, je t'en prie, que ça se passe bien, qu'on ait un bon contact, etc. Dis, parle. Utilise la situation pour révéler à Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est ça qui va permettre
d'avancer. C'est ça qui va faire tchouva au monde. Rabbi Nachman ici il explique des choses beaucoup plus profondes qui vont beaucoup plus loin dans cette chose-là. Après, les conséquences de l'utilisation de la parole par rapport au rapprochement de toutes les chameaux d'Israël. Bémet, que quand quelqu'un il utilise sa parole vers Hachem, alors il crée des énergies positives qui vont réveiller l'homme Israël. C'est-à-dire c'est comme s'il accrédite Kavirol Akadosh Baruch Hu dans le monde. Il donne des moyens à Hachem d'aller plus loin dans le monde. Parce qu'il le révèle, il l'utilise, il montre sa dépendance. Qu'est-ce que c'est le Beth Amikdash? C'est la dépendance par rapport à Hachem. Il y avait le Beth Amikdash. Quand quelqu'un il avait fait une avéra, qu'est-ce qu'il faisait? Il achetait un animal, il amenait un korban. Maintenant, pourquoi il a amené un animal comme korban? Parce que cet animal, lui, il a un comportement animal. Alors lui-même, il est rentré dans cet animal-là. Maintenant, quand il amène l'animal au Kohen, qu'est-ce qu'il fait le Kohen? Le Kohen, il fait la shrita de l'animal. Lui, il va faire vidouille, il va venir, il va reconnaître sa faute, il va se repentir. Et le Kohen, il va faire la shrita, il va faire le sacrifice de l'animal. Quand il fait le sacrifice, il fait où le sacrifice? Il fait dans la gorge. Les Sfarim, ils expliquent que là où il fait la shrita, le sacrifice de l'animal, c'est l'endroit de la parole. C'est là où il fait remonter l'âme de l'homme qui est rentré dans l'animal, il l'a fait ressortir et l'a remonté au niveau humain. C'est pour ça qu'on a amené un korban. On a mis une offrande et au moment du sacrifice, la partie de nous-mêmes qui avait fauté, qui était tombée dans le règne animal, elle ressort à travers le sacrifice et elle remonte au niveau humain. Et qu'est-ce qu'il y a écrit maintenant qu'on n'a pas le Beth Amikdash? Qu'est-ce qu'il y a écrit? Neshalma parim sefatenu. Qu'est-ce qu'il y a écrit? On va rembourser, on va payer les vaches avec notre bouche. Au lieu maintenant d'amener une vache, quelqu'un il a de sa bouche. Avec sa bouche, il va récupérer tout ce qu'il a récupéré. Toute la avoda du Beth Amikdash, Hachem il a simplifié qu'aujourd'hui quelqu'un il a dans sa bouche. Il n'a pas besoin d'acheter une vache, il n'a pas besoin de monter au Beth Amikdash, il n'a pas besoin de faire la queue, il n'a pas besoin que tout le monde le voit. N'oubliez pas que les gens les voyaient, les gens qui amenaient des korbanot. C'était pas quelque chose qui se faisait en secret au milieu de la nuit. Les gens ils voyaient. Si quelqu'un il amène tel korban, ça veut dire qu'elle a fait tel avéra. C'était quelque chose qui était galouille. C'était aussi honteux pour les gens. Aujourd'hui même ça, la personne elle l'a pas. Elle prie devant Kadosh Baruch Hu, elle dit regarde Hachem, je m'excuse, je fais ça, aide-moi, pardonne-moi, et je ne vais plus recommencer. Tout est dans la bouche, il n'y a plus besoin ni de dépenser l'argent de la vache, ni de monter là-bas, ni d'avoir honte, ni d'attendre, ni de perdre une journée entière. Pour ça, la personne elle a tout dans sa bouche. Et regardez comment c'est difficile, malgré ça c'est difficile, parce qu'on est dans la clipa de Esav. On s'est habitué à résoudre les problèmes avec nos mains, avec notre cerveau ou avec nos mains, et c'est pas comme ça qu'un juif y vit. Un juif, il vit ni avec le cerveau, ni avec les mains. Un juif, il vit avec la bouche. C'est ça, un juif. Et si quelqu'un il n'a pas l'habitude de vivre comme ça, il faut savoir qu'il a une identité juive, mais il n'a pas un comportement juif. Il ne sait pas à quoi ça ressemble un juif. Il ne sait pas, un juif, comment il résout les problèmes. Il n'a jamais vu. Il a vu un juif qui connaît la religion juive, qui pratique la religion juive, mais il a été formaté sur un système goy, pas sur un système juif. Parce que le système juif, c'est la première réaction. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est ça un juif. C'est avec ça qu'il commence. Après, il fait des choses. Mais d'abord, tout de suite, la bouche, appeler Hachem, appeler Tzadiki. Ça, c'est un juif, ça, c'est normal. C'est ça la nature d'un juif. Maintenant, si quelqu'un il ne se reconnaît pas là-dedans, ça veut dire qu'il a été dénaturé. Même s'il se dit juif, même s'il fait les mitzvot, mais ce n'est pas comme ça qu'on fait les mitzvot. Les mitzvot, kol mitzvotecha emuna. Toutes les mitzvot, elles sont dans la emuna. Toutes les mitzvot, elles sont avec la bouche de la personne. Akadosh Baruch Hu, il préfère que quelqu'un il vienne avec sa bouche, qu'il lui parle, plus que si quelqu'un il va faire quelque chose. Quelqu'un, il préfère que vous lui parlez plus que si vous lui amenez un cadeau. Si vous parlez avec quelqu'un, ça va lui donner plus de force que si vous lui donnez un cadeau. Parce que l'attention que quelqu'un... Un cadeau, c'est une attention. Mais la plus grande attention qui existe, c'est la parole. Il n'y a pas une plus grande attention que la parole. Quand quelqu'un il parle, c'est la plus grande attention qu'il peut donner à quelqu'un. Beaucoup plus que tout le matériel qu'il peut lui donner. Hachem, c'est la même chose. Il dit, Hachem, qu'est-ce que vous me donnez vous me donnez des choses, vous m'amenez des offrandes ou des mitzvot et tout. Mais je vois bien que votre cœur, il n'est pas avec moi. Pourquoi? Vous ne me parlez pas. Vous ne me parlez pas. Vous faites les choses. Vous ne me parlez pas. Vous ne me parlez jamais. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi? Toutes ces actions, je les ai mises pour qu'il y ait un contact, C'est pas, toutes les mitzvot que je vous ai demandées, c'est pour la émouna, c'est pour qu'il y ait un contact. Maintenant, si vous faites les mitzvot, vous ne cherchez pas le contact, au contraire.
Vous cherchez à vous acquitter de la mitzvah, après vous voulez faire votre vie comme vous l'entendez. Et c'est pas ça qu'Hachem il veut. Hachem il veut que maintenant la mitzvah, ça soit un prétexte, comme l'action, ça soit un prétexte pour la communication. C'est la mitzvah en elle-même, elle n'a pas de shlemut s'il n'y a pas d'émouna. Toute la mitzvah, la valeur de la mitzvah, elle dépend. Vous allez lui donner sa valeur, son coefficient par rapport à combien d'émouna il y a eu dans la mitzvah. Plus quelqu'un a de la émouna, plus elle est shlema. Moins là, il a de la émouna, moins elle est shlema. Comme je vous ai dit, si quelqu'un il a un apicoros, il écrit des tefilines, ces tefilines, ils ne valent rien du tout. Vous pouvez les jeter. Même le nom d'Hachem qu'il a écrit, c'est pas le nom d'Hachem, c'est rien du tout. Il dit, mais je l'ai vu, il a écrit. J'ai vu les lettres, elles sont belles, c'est très bien. Oui, il n'y a rien dedans. C'est rien. Il y a le vêtement, il n'y a rien dedans. C'est un corps, il n'y a pas de présence divine dedans. Non, c'est rien. Maintenant, les mitzvot, c'est pareil. S'il n'y a pas d'émouna, c'est des corps, c'est rien du tout. Il n'y a rien dedans. Toutes les mitzvot, c'était pour la émouna. C'est un prétexte pour la émouna. Alors, Bezrat Hashem, on fait les nishmat. Sarah bat Myriam et Yehuda. Bezrat Hashem, que sa menoucha en Eretz Israël, Bezrat Hashem. Et que le fait qu'il y a eu cette grande mitzvah qui a été faite de l'amener ici dans son repos, qui s'appelle Bémet, la terre du repos, parce que comme c'est écrit, l'obatem, la menoucha, la nachala, c'est que tant que vous n'êtes pas venu en Eretz Israël, ça ne s'appelle pas du repos, c'est-à-dire que vous n'avez pas fini de vous reposer de ce monde. Alors que ce repos, Bezrat Hashem, ça soit un srout pour toute la famille, Bezrat Hashem, soit mitbarechet de ça, et toute la famille qui reste encore en Chutz Laaretz, qu'ils montent tous, Bezrat Hashem, en Eretz Israël dans la joie, et que Bezrat Hashem, ça amène, que cela amène soit un mélitz, qu'elle vienne plaider pour tout l'homme Israël. L'homme Israël a besoin, l'homme Israël il est perdu, l'homme Israël où il est, ici c'est un petit échantillon. Tout est Eretz Israël du Ham Israël. Le Ham Israël où il est dans le monde. Où il est dans le monde, le Ham Israël, dans quoi il est perdu, où il est. Alors chaque mitzvah qui est faite, des mitzvot comme ça, tellement importantes, de rattacher quelqu'un par la émouna, c'est que de la émouna. Une action comme ça, d'amener quelqu'un, de l'enterrer en Eretz Israël, c'est que de la émouna. Il n'y a rien de logique là-dedans. Il n'y a aucune logique, bichlal, de ce monde. Parler à un non-juif, il dit ça, déplacer quelqu'un là, il y a les dépenses, les efforts, la peine que ça fait de faire quelque chose comme ça, il n'y a aucune logique, c'est que de la émouna. Il n'y a rien de logique là-dedans. Eux, Hachem Ishmael, regardez dans le monde, et ils les brûlent, les gens. Ils disent maintenant c'est plus rien, c'est de la cendre. On le jette et ils croient que parce que maintenant la personne elle est morte, ça y est, elle a disparu. Mais nous, c'est pas comme ça. Nous, on sait qu'il y a toujours un contact entre l'âme et le corps. Et on attend la résurrection des morts, on sait qu'il y a un contact entre âme et le corps. Quand il y a une mitzvah qui est faite comme ça, qui est une mitzvah de Emouna, c'est Magdil la Emouna dans le Olam. Ça fait des balais de Tchouva, ça fait des gens qui vont être Shomer Shabbat, ça fait des Shalom Bayit, ça permet des gens de trouver leurs zivou, ça permet des gens de se soigner et tout. Bisrout à Emouna. On veut faire Kaddish.